Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au troisième l'enregistrement de l'intro 3 de l'automne 2022. Donc, c'était un examen qui était relativement court parce qu'il y avait de la nouvelle matière qui n'était pas en couverte et les diapos n'étaient pas complètes. Alors, c'est pour ça que cet examen il est relativement court. Normalement, l'examen devrait comporter 11 ou 12 questions à 5 points chacun. Donc, problème numéro un. Alors, oui, c'est ça. Alors, cet examen, c'était. Ouais, c'est ça. Alors, les assurances vie universelle, mes diapos n'étaient pas vraiment si fortes que ça. Alors, c'est pour ça qu'il n'est pas long. Dans un modèle à deux décroissances, on vous donne. On a 1000 personnes à l'âge X on a deux décroissances. Alors, on devrait dire un et 2. Alors, la décroissance 1, la première année, on a 10 décès. La décroissance 2, la première année, on a 20 décès. La probabilité de survivre la décroissance 1 l'année suivante, c'est 1 moins 1 sur 100. La probabilité de survivre la décroissance 2, c'est 1 moins 2 sur 100. Si la décroissance 1 et 2, c'est la seule décroissance, d'où l'apostrophe. La probabilité de mourir de cause 1 la deuxième année, l'année suivante, je devrais dire, c'est égal à 1 sur 50 si la cause 1, c'est la seule décroissance, 2 sur 50 si la cause 2, c'est la seule décroissance. La probabilité de mourir de cause 1 l'année suivante, c'est 1%. La probabilité de mourir de cause 2 l'année suivante, c'est 1%. Donc, calculer le nombre de personnes à l'âge de X plus 4. Donc, on a 1000 personnes à l'âge X. L'année suivante, j'ai 10 décès de cause 1 et 10 décès de cause 2. Donc, j'ai 930 décès, 970 qui sont en vie. L'année suivante, la probabilité de survivre la cause 1, si c'est la seule décroissance, c'est 1 moins 1 sur 100, donc 99%. Et la probabilité de survivre la cause 2, si c'est la seule décroissance, 98%, 1 moins 2 sur 100. Donc, la probabilité de survivre, TPX, ben, c'est P' X plus 1 upper 1 fois P' X plus 1 upper 2. Donc, il reste 941,09 personnes dans 2 années. L'année suivante, alors, la probabilité de survivre la cause l'année suivante. Alors, l'année suivante, la probabilité de mourir de cause 1, si c'est la seule décroissance, c'est 1 sur 50, donc 2%. Et la probabilité de mourir de cause 2, si c'est la seule décroissance, c'est 2 sur 50, donc 4%. Et donc, la probabilité de survivre l'année, c'est 1 moins 2% fois 1 moins 4%, qui nous donne 885 et 38 l'année à la fin de 3 ans. Et à la fin de 4 ans, j'ai 1% qui vont mourir de cause 1 et 1% qui vont mourir de cause 2, donc 98% vont survivre. Et donc, du 885, il m'en reste 867 l'année suivante. Dans un modèle à deux décroissances, les taux de mortalité uniques, alors les P' upper I, suivent l'Illustrative Life Table. Calculer la probabilité qu'une personne âgée de 20 ans survive 2 années et meure de cause 2. Donc, à 20 ans, on a 9 616 802 personnes. La probabilité de survivre 2 années, toute décroissance, alors c'est 957. La probabilité de survivre à une décroissance, c'est 9 597 665. Donc, la probabilité de survivre une décroissance, c'est 99,791%. Alors, ça, c'est la mortalité, single mortality decrement. Alors, une décroissance. Alors, 2P' upper I 20, 2P20 prime upper I. Alors, la probabilité de survivre les 2 prochaines années, une décroissance, si c'est la seule décroissance, c'est égal à 9 millions L20 divisé par L22 divisé par L20. Donc, ça, c'est la probabilité de survivre. Alors, 2 au carré, ce serait la probabilité de survivre les 2 décroissances. La probabilité de mourir, la probabilité de survivre l'année suivante, alors, ben, c'est tout simplement c'est tout simple. Alors, s'il y a juste une décroissance, la probabilité de mourir, c'est 1 moins L23 divisé par L22. Alors, la probabilité de survivre, c'est L23 divisé par L22. Et donc, la probabilité de mourir, c'est 1 moins cette probabilité. Ça, encore une fois, c'est la mortalité à une décroissance.
Et donc, si on assume DUD dans un modèle à deux décroissances, quelle est la probabilité de survivre? Quelle est la probabilité de mourir de cause 2? Ben, c'est égal à la probabilité de mourir de cause 2 si c'est la seule décroissance, fois 1 moins une demi, fois la probabilité de mourir de cause 1 si c'est la seule décroissance, qui est la même probabilité que de cause 2. Donc, la probabilité de mourir de cause 1, alors la probabilité de mourir de cause 2 est égale à 0.00110 fois 1 moins une demi fois la probabilité de mourir de cause 1 si c'est la seule décroissance. Et donc, la probabilité de survivre 2 années et de mourir l'année suivante de cause 2, ben, c'est égal à la probabilité qu'une personne survit la cause 1 2 années, si c'est la seule décroissance, fois la probabilité de survivre de cause 2, encore une fois, même probabilité si c'est la seule décroissance, fois la probabilité de mourir de cause 2 l'année suivante. Dans un modèle à 3 décroissances, on vous dit que la force de mortalité du cancer, c'est 0.4 %. La probabilité de mourir du sida, c'est 0.1 %. La probabilité de mourir accidentellement, c'est 2 %. Calculer la probabilité de mourir du cancer. Alors ici, si vous avez fait assez d'exercices, ben, vous le savez que c'est égal à la force de mortalité du cancer fois la somme des 3 forces de mortalité. Une autre façon de le faire, c'est qu'on calcule TPX' pour chacune des forces de mortalité. TPX upper taux, ben, c'est tout simplement le produit de chacune des TPX'. Et la force de mortalité, la fonction de densité du cancer, ben, c'est TPX upper taux fois la force de mortalité du cancer. Donc, E à la moins, TPX, c'est E à la moins 0.025 T fois la force de mortalité du cancer et on intègre de 0 à l'infini, qui nous donne 0.04 fois 1 moins 0 divisé par 0.025, qui est égal à 0.16. Ou bedon, c'est tout simplement 0.004 divisé par 0.004 plus 0.001 plus 0.025. Maintenant, calculer la probabilité, même force de mortalité, calculer la probabilité de mourir d'un accident entre t est égal à 10 et t est égal à 20. Donc, encore une fois, TPX upper taux est égal à E à la moins 0.025T. Et la fonction de densité TPX upper taux, mu x plus T upper accident, c'est fois la force de mortalité d'un accident. Ça, c'est la fonction de densité. Et on veut savoir quelle est la probabilité de mourir d'un accident. Alors, on va intégrer de 10 à 20 la probabilité de mourir entre t est égal à 10 et t est égal à 20, on va intégrer entre 10 et 20 la fonction de densité, qui nous donne 13,78 %. Une autre solution alternative, on peut calculer TPX upper taux, alors la probabilité de survivre les 10 prochaines années. Et par la suite, on peut calculer la fonction de densité d'un accident. Alors, ça serait encore une fois l'intégrale de 0 à 10 de E à la moins 0.025 T fois 0.02, et ça va vous donner encore une fois la même réponse. Modèle à 2 décroissances, on a notre force de mortalité 2 décroissances, je devrais dire 1 et 2. Alors, mu x plus t est égal à i sur 100 moins x moins t. Déterminer la fonction de densité de la première décroissance pour une personne âgée de 50 ans. Donc, ben, la fonction de densité de la première décroissance, mu x plus... Alors, pour la première décroissance, c'est égal à 1 sur 100 moins 50 moins t. Alors, 1 sur 50 moins t, c'est la force de décroissance. Alors, il faut maintenant calculer TPX TPX upper taux. Alors, si la fonction de décroissance, c'est i sur 100 moins x moins t, alors c'est une demoiselle avec w est égal à 100. Alors, la probabilité pour une personne âgée de 50 ans alors de survivre les deux décroissances, alors TPX serait égal à TPX. Alors, c'est une demoiselle avec 100 moins t. 100. Alors, comment est-ce que je peux expliquer ça? Alors, TPX upper taux, ben, c'est E à la moins l'intégrale de 0 à t de mu x plus t upper taux. Alors, c'est égal à 1 sur 50 moins t plus 2 sur 50 moins t, donc 3 sur 50 moins t. Donc, c'est égal à E à la moins 3. Alors,
E à la moins, alors le 3, on peut le sortir, E à la moins 3, l'intégrale de 1 sur 50 moins t, qui est égale, l'intégrale de 1 moins 50 moins t, c'est ln sur 50 moins t, évalué entre 0 et t. Et donc, ça nous donne 50 moins t sur 50 au cube. Et donc, la fonction de densité, ben, c'est égal à tpx, 50 moins t sur 50 au cube, fois tpx, fois mu x plus t. Alors, 1 sur 100 moins 50 moins t, donc 1 divisé par 50 moins t, il y a un des 50 moins t qui s'annule. Donc, 50 moins t au carré divisé par 50 au cube. La mortalité suit l'Illustrative Life Table à 6 %. Une police d'assurance vie est émise à 25, une assurance vie universelle. Le bénéfice de décès est égal à 100 000 $. Donc, c'est une police de type A. La prime G de 6 000 est payable en début d'année, taux d'intérêt de 6 %. Le facteur corridor est de 2,5. Donc, le facteur corridor dit qu'à chaque âge, la prestation de décès doit être au moins égale au facteur corridor fois le account value. Les dépenses en début d'année, pour la première année, c'est 105 % de G plus 2 000. Par la suite, c'est 3 % de G plus 100. La valeur du fonds à 40 ans est de 53 000. Calculez le coût de l'assurance pour l'année suivante. Donc, c'était une police qui était émise à 25 ans, à t est égal à 15, il y a 53 000 dans le fond. Donc, le facteur corridor nous dit que le facteur corridor fois 53 000, c'est la prestation minimale de décès, 132 500. Le facteur corridor, il décroît avec le temps. Donc, mais par contre, c'est juste pour assurer une prestation de décès adéquate. Donc, c'est égal à 2,5 fois le count value. Donc, la prestation de décès serait de 132 500. Donc, la prestation et non 100 000. Donc, le account value, autant 15, plus la prime de 16e année, moins les dépenses de 16e année payées en début d'année, fois 1 plus I, est égal à la probabilité de mourir fois la valeur de la prestation de décès, plus la probabilité de survivre fois la valeur du fonds au temps t est égal à 16. Et la prestation de décès, elle est maintenant une fonction linéaire, 2,5 fois le count value au temps t est égal à 16. Donc, on a une inconnue, le count value au temps 16, qu'on est capable de isoler. Et le coût de l'assurance pour une police de type A, mais c'est égal à alors, la prestation de décès, ben, c'est égal à le coût de l'assurance, c'est égal à la prestation, c'est le montant net au risque. Alors, c'est égal à la prestation de décès qui est de 2,5 fois le account value, moins le account value. Donc, c'est égal à 1,5 fois le account value, fois la probabilité de décéder entre 40 et 41 ans, divisé par 1 plus I. Et ça, c'est le coût de l'assurance qui serait débité du compte au début de l'année 243 et 95. Une petite note que j'ai fait ici, probablement que cette probabilité, elle est tirée de la colonne Helix. Il y a une colonne QX, Q40 que j'aurais pu utiliser à la place. Alors, le P40 que j'ai utilisé, c'est L41 divisé par L40. Ça, c'est la P40. 1 moins P40, c'est égal à Q40. J'aurais pu tout simplement utiliser euh, euh, 0,00278 comme probabilité. Alors, il y a peut-être un peu d'arrondissement. Alors, 0,00278. Alors, il y a un peu d'arrondissement à cause de la 5e décimale. Surtout s'il y a des centaines, si on multiplie le tout par une centaine de milliers de dollars, il se peut qu'il y ait un peu de différence avec la réponse. Question 7. La valeur du fonds projeté d'une police d'assurance vie de type A est-elle plus grande ou plus petite qu'une police d'assurance vie universelle de type B avec les mêmes hypothèses? Alors, dans les deux cas, la account value en début d'année plus la prime. Alors, si c'est la même prime, il n'y a rien qui change ici. Moins les dépenses, si c'est les mêmes dépenses, il n'y a rien qui change ici. Par contre, on soustrait aussi les coûts d'assurance, les cost of insurance. Et pour une police de type A, le coût de l'assurance, c'est la prestation moins le account value fois la probabilité de mourir divisé par 1 plus I. Alors, la prestation moins la account value. Pour une police de type B, le montant net au risque, c'est B, vu qu'on donne le account value en plus. Donc, le montant net au risque, c'est B, fois la probabilité de décéder divisé par 1 plus I. Donc,
Le coût de l'assurance pour une police de type B va être plus grande. On va débiter un plus gros montant pour une police de type B. Tout le demeure constant. Donc, les coûts d'assurance vont être plus grands pour la police de type B. La account value pour la police de type A va être plus grande parce qu'on débite moins en conséquence. Alors, comme exemple, l'exemple qu'on a vu en classe, alors, on avait une police de type A, on a notre account value qui est projeté. Les coûts d'assurance sont basés sur B, la prestation, moins la account value. Donc, les coûts d'assurance sont débités en début d'année. Par contre, pour la police de type B, le coût de l'assurance, ben, c'est égal à B fois la probabilité de mourir divisé par 1 plus I. Et donc, vu qu'on ne soustrait pas la account value, les coûts d'assurance sont plus importants. Donc, en conséquence, les account value vont être moins grandes. Donc, si je regarde pour l'exemple qu'on a fait en classe, à t est égal à 12, on a 30 207 pour une police de type B. Et à t est égal à 12, on a 35 343 pour une police de type A. Alors, pour l'exemple vu en classe, on avait une police de 100 000 pour une police de type B et pour la police de type A. On assumait que les dépenses étaient pareilles et on assumait que les dépenses étaient pareilles. On assumait que les primes étaient pareilles, 4 000 dans les deux cas. Et donc, en conséquence, vu que tout est pareil autrement, les coûts d'assurance pour la police de type B, ben, c'est basé sur 100 000 fois la probabilité de mourir divisé par 1 plus I, tandis qu'une police de type A, ben, c'est égal à 100 000 moins le account value fois la même probabilité de mourir divisé par 1 plus I. Donc, on débite moins d'argent d'une police de type A et donc, on va avoir plus d'argent dans une police de type A qu'une police de type B. Et en plus, on ajoute les intérêts par-dessus ça. Si tous les autres cash flows demeurent inchangés. Alors, si tous les autres cash flows sont identiques. Maintenant, on a une police d'assurance vie universelle qui est mise à 35 ans. La mortalité suit l'Illustrative Life Table. Le bénéfice de décès est égal à 1 million. Alors, c'est une police de type A. La prime G de 15 000 est payable en début d'année. Le taux d'intérêt est assumé à 5 Dépenses de première année, 80 de G plus 1000, 5 de G plus 100 pour les années suivantes. Calculer la valeur du fonds pour les 5 prochaines années, assumant que la police est toujours en vigueur. Alors, c'est ce qu'on présente aux clients. Alors, on assume que la police persiste pendant les 5 prochaines années. Donc, au temps t est égal à 0, le account value, c'est 0. Donc, le account value en fin de l'année passée, plus une prime de 15 000, moins des dépenses de première année. 80 de 15 000, c'est 12 000, plus 1000, c'est 13 000. Donc, on a 12 000 dans le compte. À la fin de l'année, alors, on veut projeter le account value au temps t est égal à 1. Donc, le account value au temps 0 plus 15 000 moins 13 000 va faire du 5 La probabilité de mourir la première année, ici, on suit l'Illustrative Life Table. Alors, la personne est âgée de 35 ans. La probabilité de mourir la prochaine année, c'est 0.002 014. Si c'est le cas, on va payer 1 000 S'il survit, il va avoir un account value dans son compte. Alors, il y a 86 dans son account value au temps t est égal à 1. Les coûts d'assurance vont être de 1 million moins 86 fois la probabilité de mourir divisé par 1 plus I, donc 1917 et 93. Le count value l'année suivante va être de 86 000 plus la prime de 15 000 moins 5 de la prime, donc c'est 750 plus 100 donc 850 de dépenses. Ça, c'est payé en début d'année, ça va faire du 5 pendant l'année. La probabilité de mourir pendant l'année, c'est 0.214 on va payer 1 million. Et fois la probabilité de survie, fois le count value au temps 2. Donc, au temps 2, on devrait avoir 12 835 et 27 dans la count value. Donc, le cost of insurance pour la deuxième année serait 1 million, 1 million, moins 12 835 et 27 fois la probabilité de mourir divisé par 1 plus I. On projette le count value au temps 3. Alors, count value 2, plus les dépenses, plus la prime, moins les dépenses, fois 1 plus I, on ramène ça au temps 3. Probabilité de mourir, on paye 1 million. Probabilité de survivre, on paye la count value. Notre count value au temps 3 est égal à 26 115 et 5.
Cost of insurance, 1 million moins 26 115,5 fois la probabilité de mourir divisé par 1 plus I. Account value 3, plus prime moins dépenses de quatrième année, payé au temps T est égal à 3. On ramène ça avec une période d'intérêt, est égal à la probabilité de mourir, on paye 1 million, probabilité de survivre, on a l'account value au temps 4, et donc notre account value au temps 4, 39 944. 1 million fois l'account value au temps 4 fois la probabilité de mourir la quatrième année, divisé par 1 plus I, nous donne notre cost of insurance pour la quatrième année. Et finalement, le account value au temps T est égal à 5, ben c'est égal à account value 4 plus prime moins dépenses fois 1 plus I est égal à la fin de l'année, la probabilité de mourir fois 1 million plus la probabilité de survivre fois le account value au temps 5. Et on a notre account value au temps 5. Alors, le cost of insurance, c'est égal à 1 million moins 54 000 fois la probabilité de mourir, divisé par 1 plus I. Et ça nous donne notre cost of insurance de la cinquième année. Et ce qui conclut notre examen de automne 2022.